Après la conférence nationale il y a quelques jours, je me tourne maintenant du côté de la conférence américaine pour les prédictions en vue de la saison 2019 qui débute ce jeudi le 5 septembre avec un match qui mettra aux prises les Packers de Green Bay aux Bears à Chicago, la 199e confrontation entre les deux équipes, la plus vieille rivalité dans l'histoire de la NFL. Écoutez, au début, les Bears ne s'appelaient pas les Bears, c'était les Steelers. Alors, on débute avec, la conférence américaine, on débute avec la division Est. Vous savez l'expression « the elephant in the room », l'éléphant dans la pièce lorsqu'on on aborde un sujet et on sait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut éviter, mais on essaie de passer à côté. On ne peut pas passer à côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui vont tenter de remporter cette année un 11e championnat de suite, championnat de division. Et à moins d'une blessure à Tom Brady, eh bien, ça va être encore une fois un sacre pour la troupe de Bill Belichick. La philosophie offensive de l'équipe sera cependant différente là, en 2019 avec la retraite de Rob Gronkowski. On a dû revoir le livre de jeu, mais Josh McDaniels est l'un des meilleurs coordonnateurs offensifs de la Ligue et les amateurs des Patriots peuvent compter sur lui. J'attire votre attention sur deux joueurs du côté des Patriots cette année parce que là, il y aura beaucoup de nouveaux visages. En attaque, notamment Jacoby Myers, qui n'a même pas été repêché, lui, cette année, eh bien, a eu tout un camp d'entraînement et les 4 matchs pré-saison, eh bien, lui, il a excellé. Et en défensive, Chase Winovich, l'ailier défensif anciennement avec les Wolverines de l'Université du Michigan, eh bien, lui, il aura une mission, ça sera de rabattre le quart arrière. Lorsqu'on parle de concept d'équipe, ne pensez pas uniquement au talent. Le concept d'équipe, ça demeure la meilleure équipe. En tout cas, de la conférence américaine, ça, selon moi, il n'y a aucun doute. Il y a des équipes comme Kansas City, et on va y arriver dans quelques secondes, qui ont peut-être plus de talent brut, mais au niveau de mettre ça tout ensemble, là, je pense que du côté de Foxborough, on a encore une fois une belle saison en perspective. Cependant, je dirais ceci. Il y a une équipe, selon moi, qui pourrait, je ne veux pas dire chauffer les Patriots, mais c'est probablement la prochaine bonne équipe, très bonne équipe de la division, les Bills de Buffalo. Parce que l'équipe de Sean McDermott, premièrement, a une très bonne défensive. Au cours des 2 dernières saisons, on s'est maintenu dans le top 10 et on n'a pas accordé beaucoup de verges par match et même par jeu. Et si on ajoute la progression, on s'attend à une progression du côté du quart arrière Josh Allen, là, ça pourrait devenir intéressant. Mais je ne crois pas qu'ils vont supplanter la Nouvelle-Angleterre cette année. Mais en tout cas, je m'attends à une saison intéressante pour les Bills, davantage que des Jets. On a parlé beaucoup de Sam Darnold et avec raison, c'est l'un des bons jeunes quart arrière de la Ligue. L'arrivée, bien sûr, de Le'Veon Bell va aider énormément. Mais moi, je crois qu'on va plutôt batailler là pour la 3e place. Et en dernière position, les Dolphins de Miami, je ne vois pas comment que cette équipe-là pourrait quitter la cave. Division Nord maintenant, là, il y a beaucoup de gens qui sont tout excités depuis l'arrivée de Odell Beckham Jr. avec les Browns. Mais moi, je pense que les Steelers, une équipe qui sait gagner des matchs, je pense que les Steelers vont réussir à remporter cette division. Les Ravens avaient remporté le titre l'an dernier, mais là, on a eu beaucoup de mouvements de personnel au cours de la saison morte, surtout en défensive. Et là, c'est Lamar Jackson qui est au poste de quart arrière. Est-ce que Lamar Jackson va être capable de soutenir l'attaque aérienne? Moi, j'ai des très gros doutes, alors que du côté des Steelers, Ben Roethlisberger est encore là, encore un quart arrière de haut niveau, là, plus de 5100 verges l'an passé. On oublie ça. Juju Smith-Schuster qui va remplacer Antonio Brown en tant que premier receveur de passe de l'équipe. James Conner. La chose également du côté des Steelers, c'est qu'on a une excellente ligne à l'attaque. Et ça ouvre des brèches à James Conner. Et en défensive, gardez un œil sur Devin Bush, qu'on a repêché de Michigan lors du dernier repêchage. C'est un joueur qui pourrait faire des étincelles. Pour ce qui est des Ravens, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel, surtout en défensive. Je me demande si on va être capable
de relever les défis, là. Et à Cincinnati, ben, écoutez, il n'y a pas beaucoup de signes encourageants à l'horizon. Peut-être 6 victoires. Division Sud, il y a environ une semaine, tout le monde parlait des Colts. Là, on en parle un peu moins. On parle davantage des Texans de Houston à cause, entre autres, de certaines transactions qu'on a fait. Donc, Houston sera privé là, de Lamar Miller, le porteur de ballon qui s'est déchiré un ligament croisé antérieur au genou gauche. Il va rater la saison. Jadeveon Clowney a pris le chemin de Seattle, mais Houston a fait l'acquisition de Laramie Tunsil, le plaqueur du côté gauche, pour protéger Deshaun Watson. Et je pense que ça va aider énormément. On a payé très cher l'arrivée de Tunsil. On a donné 2 choix de première ronde et un choix de deuxième ronde. Mais seulement l'année dernière, Watson a été victime de 62 sacs du cœur. Et là, on a dit, ça suffit. Je pense que la retraite de Andrew Luck a fait écarquiller les yeux des dirigeants à Houston. On s'est dit peut-être que si on veut avoir Deshaun Watson encore longtemps, il faut le protéger. Du côté des Jaguars de Jacksonville, est-ce que Nick Foles fera le travail? Oh, c'est pas le même club qu'à Philadelphie, là. Et au Tennessee, les Titans, eh bien là, encore là, il y a des points d'interrogation au poste de quart arrière. Marcus Mariota, lui, joue sa dernière année de contrat. Et est-ce qu'il aura le gros contrat qu'il recherche? On verra bien. Et on termine avec la division Ouest. Qui parle de l'Ouest parle depuis l'an dernier des Chiefs de Kansas City. Les Chiefs seront à surveiller encore une fois cette année. Patrick Mahomes pourrait cependant éprouver quelques ennuis. Écoutez, il n'y a rien de majeur là, mais il y a certaines confrontations qui pourraient être plus serrées que prévues. Les équipes adverses la possèdent maintenant un peu plus d'informations, un peu plus de films sur le jeune quart arrière. Alors, on verra de quelle manière Andy Reid va pouvoir manœuvrer dans cet environnement-là. On ignore aussi si les Chargers de Los Angeles pourront compter sur Melvin Gordon, mais avec ou sans le porteur de ballon, les Chargers présenteront une très bonne équipe. On a des talents en offensive et en défensive. Vous pouvez compter également sur Philip Rivers pour mener l'attaque et Joey Bosa du côté de la défensive. À Denver, moi, je pense que John Elway a surestimé la valeur de Joe Flacco. Il avait déclaré que le quart arrière était dans le meilleur de sa carrière. Il avait dit ça lorsque les Broncos avaient annoncé la signature de Flacco. Écoutez, bon, il y avait beaucoup de marketing là-dedans et il voulait encourager les troupes, mais froidement, lorsqu'on regarde cela, Joe Flacco demeure un bon quart arrière, là. Mais dans le meilleur de sa carrière, bon, là, peut-être pas. Finalement, vous pouvez compter sur le bon vieux Antonio Brown pour faire monter la moutarde au nez de John Gruden. Il en aura plein les bras, John Gruden, avec son joueur vedette. Ça a commencé au camp d'entraînement. Écoutez, lorsqu'on se présente au camp d'entraînement en Montgolfière et qu'on rouspète à cause de son casque protecteur, sans dit long, Brown, qui est passé maître, oui, passé maître dans l'art de provoquer la controverse, va continuer. Oui, ça n'arrêtera pas là. Ça va continuer comme il a toujours fait avec les Steelers de Pittsburgh auparavant. Les Raiders pourraient quand même jouer du bon football, là. Mais ils devront oublier les séries éliminatoires. Donc, la saison commence jeudi. Je vous ai donné là mes prédictions pour la conférence nationale et la conférence américaine. J'attends maintenant vos prédictions.